Charles Baudelaire nous disait « La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » L'Apocalypse nous dit le contraire. Toute la Bible, frères et sœurs, nous dit le contraire. Mais par son faux prophète, par son pseudo-prophète, il nous a complètement rendus inoffensifs. J'ai parlé dans la précédente vidéo donc du divertissement. Pardon que le divertissement, le diable nous a endormis. Pendant ce temps, son ivraie poussait au milieu de nous. Car l'ivraie, frères et sœurs, c'est l'intelligence artificielle. Il s'agit d'images. Au départ, le diable voulait nous faire croire qu'il n'existait pas. Nous avons vu les princes et princesses tuer le dragon dans ces histoires à l'eau de rose. Aujourd'hui, dans l'Apocalypse 13, il est question d'image devant laquelle nous devons nous prosterner. C'est le rôle donc de ce pseudo-prophète. Il nous a, si vous voulez, pris toute notre énergie dans le travail, dans l'esclavage. Aujourd'hui, tous nos salaires passent au virtuel. Et maintenant, frères et sœurs, nous travaillons encore à nouveau. Et cette fois-ci, c'est Google qui nous cache ce travail que nous faisons. Mais avant, j'aimerais qu'on continue un tout petit peu avec Charles Baudelaire. Il dit ceci: « Pour agir, le diable est forcé d'utiliser ce qui existe et qui est bon par définition ayant été créé par Dieu. Par lui-même, Satan ne peut rien faire. Par lui-même, le diable ne peut rien faire, frères et sœurs. Il a besoin de nous, de tout notre savoir, de toute notre connaissance. Et voici que Google nous fait travailler donc pour cette IA. À chaque fois, frères et sœurs, que vous cliquez sur le recaptchat ou no captchat, vous numérisez tous nos savoirs. Vous enregistrez des livres, des encyclopédies pour l'intelligence artificielle. On se demande, enfin moi personnellement, je me demande pourquoi est-ce que Google nous demande à chaque fois si nous sommes des robots ou des humains. Pourquoi est-ce que nous devrions prouver notre qualité d'Internet humain par ce CAPTCHA ou ce recaptchat? Figurez-vous, frères et sœurs, que par notre temps de réaction, par le mouvement de notre souris, Google sait si nous sommes humains ou si nous sommes robots. Par là, ils veulent dire que, contrairement au robot, l'humain est lent. Sa réactivité est plus lente. Contrairement au robot, l'humain est maladroit. Sans s'en rendre compte, frères et sœurs, je vous le disais, l'IA s'enrichit en connaissance et en puissance. Aujourd'hui, je veux bien travailler avec les philosophes. On disait que c'était des philosophes donc de lumière. Ces philosophes, la plupart, certains étaient croyants, beaucoup étaient croyants, comme Charles Baudelaire et Voltaire. Mais d'autres étaient athées, comme Nietzsche qui disait que Dieu est mort. Aujourd'hui, Nietzsche pourrait dire effectivement que Dieu est mort, puisque le virtuel a tué Dieu. Frères et sœurs, le virtuel a pris tout notre temps pour le transformer en l'air. Pour cette vidéo, je vais me faire aider par les philosophes. Tout simplement parce que ces hommes, ces grands hommes, avaient le temps de lire. Comme nous dit la parole de Dieu dans Jean
7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Frères et sœurs, ces hommes qu'on appelle des philosophes n'avaient pas la télé, n'avaient pas les portables, donc ils lisaient beaucoup, écrivaient beaucoup. Ces hommes ont eu le temps, si vous voulez, contrairement à nous, de lire la Bible et d'en tirer beaucoup de connaissances. Ces hommes étaient des penseurs, des dialogueurs. Ils avaient l'amour de l'humain. Aujourd'hui, avec la télé, l'Internet, qui sont censés être des lumières, nous n'avons plus de penseurs. Nous n'avons plus de philosophes. Nous n'avons plus d'hommes qui prennent leur temps pour philosopher, si vous voulez. L'intelligentsia meurt sous nos yeux. L'intelligence disparaît. Personne ne prend le temps de réfléchir, ni de penser. Notre temps est gaspillé au virtuel, comme à l'air. Le travail, pareil. Socrate disait ceci, « Connais-toi toi-même ». Qui aujourd'hui, frères et sœurs, prend le temps de se connaître ou de connaître une autre personne, son voisin? Tout le monde est sur son portable. Tout le monde est sur le virtuel. L'IA et la télévision sont rentrés dans nos intimités, nous empêchant de penser, de nous connaître, d'apprendre à nous connaître et surtout de nous regarder dans la Bible. Car notre vraie image, notre image est dans la Bible, frères et sœurs. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Aristote disait 4e siècle avant Jésus-Christ. Il disait ceci, l'homme est un animal politique. C'est ce que nous constatons. La politique est devenue comme une sorte de prostitution. Son impudicité, nous la voyons tous les jours à la télévision, puisque la télévision est maintenant le pseudo-prophète donc de cette bête. Je continue avec René Descartes. Il disait, je pense donc je suis. Frères et sœurs, qui pensent aujourd'hui? L'IA pense à notre place. Même pour faire mémoire de quelque chose, on est obligé de se jeter sur notre téléphone portable. Quant à Saint-Augustin, 354, 430, je donne les dates, puisque la télé a fait irruption dans nos foyers à partir de vers fin 1890. 1925, la télé est rentrée dans nos familles. Voici ce que disait Saint Augustin. Se tromper est humain. Persister dans son erreur est diabolique. Je vous disais que les scientifiques ne savent pas en ce qui concerne l'IA. C'est une science qui n'est pas testable. On ne sait pas ni quand elle a commencé et jusqu'où elle va, cette science de l'intelligence artificielle. Mais je continue. Karl Marx disait « La religion est l'opium du peuple ». S'il était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait donc de l'IA, de l'intelligence artificielle, de la télévision, du téléphone portable et de l'Internet? Déjà en 1882, Nietzsche disait « Dieu est mort ». Et quant à nous, il nous faut vaincre son ombre aussi. Aujourd'hui, en 2024, le virtuel, frères et sœurs, a tué Dieu dans nos vies. C'est nous qui sommes morts. Ce n'est pas Dieu. Nous sommes endormis, frères et sœurs, par cette ivresse de l'intelligence artificielle. Ils nous endorment avec le
divertissement. Tous ces grands philosophes luttaient avant contre l'oppression religieuse. Ils luttaient contre tout ce qui était irrationnel, tout ce qui était arbitraire, tout ce qui était de l'ordre de l'obscurantisme ou de la superstition. Je me demande bien aujourd'hui, ces philosophes de lumière, comme ils s'appelaient, ce qu'ils penseraient aujourd'hui de l'IA, de l'intelligence artificielle, de ce que joue aujourd'hui la télévision dans nos vies et le téléphone portable. Que penserait aujourd'hui Socrate ou Spinoza ou Locke ou Bayle ou Voltaire? Je vous citerai tout à l'heure ce que Voltaire a dit par rapport à l'existence de Dieu. Vous vous rendez compte que ces philosophes donc de lumière aujourd'hui sont remplacés par des hackers, des pirates informatiques. Car l'informatique est une écriture. C'est une écriture, frères et sœurs, je vous le dis. Une écriture pareille à celle de la Bible. La Bible est la parole de Dieu écrite. L'Internet, l'IA, est la parole du diable écrite.